Amen. Alors, nous disons que le thème de ce message, c'est le vrai jeûne. Et comme cela, chacun de nous déjà a eu problème à une situation et qui s'est voulu et qui s'est décidé certainement de jeûner et qui a déjà jeûné une fois. Alors, si nous attendons le vrai jeûne, nous devons être interpellés. Est-ce que les jeûnes que j'avais l'habitude de le faire, est-ce que ces jeûnes étaient des vrais jeûnes? Alors, mais s'il y a vrai jeûne, cela suppose qu'il y a des faux jeûnes. Étais-je dans le faux jeûne ou dans le vrai jeûne? Ce matin, nous devons nous poser ces questions-là et chercher à mieux comprendre pour que désormais, nous soyons dans le vrai jeûne. Le vrai jeûne vient dans le carnaval du repos de Dieu, promis à tout chrétien, avant qu'il ne vienne à l'église. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu 11, 28, c'est par là. Et nous étions en train de débattre cela. Et nous avons dit que ce vrai jeûne est la même chose qui est appelé encore le repos de Dieu ou le sabbat. Ces noms-là font allusion à la même chose. Donc, qu'est-ce que le vrai jeûne? Et comment nous allons comprendre ce thème pour que désormais nous soyons dans le vrai jeûne? Soyez bénis encore au nom de Jésus. Alors, le texte de base, c'est Ésaïe 58. Ésaïe 58 est le texte de base. Et quand nous lisons Ésaïe 58 pour des Bibles qui ont des titres, il est écrit le vrai jeûne comme le titre de ce livre. Le vrai jeûne. Mais on ne comprend pas que des chrétiens lisent la Bible et qu'ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Et que les choses écrites dans la Bible ne nous interpellent pas. C'est pas normal. Tu lis quelque part et tu vois un titre, le vrai jeûne. Cela devait nous interpeller. Alors, nous avons déjà en prélude demandé un exercice à certaines personnes qui, pour mieux comprendre le texte, certainement ils l'ont fait, certainement certains n'ont pas trouvé nécessaire de le faire. Parce que l'Église pense que venir apprendre la parole de Dieu, c'est pour devenir pasteur. Non, c'est pas pour devenir pasteur. De la même manière, pour exercer une fonction terrestre, pour devenir médecin, tu dois apprendre la médecine pendant 12 ans. C'est comme ça, pour devenir chrétien, tu dois apprendre. Parce que la chrétienté, c'est une vie. Et quand tu n'as pas appris la vie en Christ, ben, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Il faut apprendre la vie chrétienne. Il faut se laisser enseigner par les hommes de Dieu, en premier lieu, et en dernier lieu, par le Saint-Esprit lui-même, dans la profondeur des mystères de Dieu, dans la profondeur des mystères du royaume, dans la profondeur des mystères du Saint-Esprit. Comment on vit pour être saint? C'est quelque chose qu'il faut apprendre, frère. Ne voyez pas l'école biblique ou bien l'apprentissage de la parole de Dieu comme quelque chose qui n'a pas d'importance. On a étudié encore à l'école, on va venir étudier encore à l'église. Oui, tu dois étudier à l'église, tu dois apprendre. Il faut que nous apprenions. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, le vrai jeûne. Et nous avons le texte de base, Ésaïe 58, que nous pouvons partager en 3 mouvements. Le premier mouvement serait du verset 1 au verset 3. Nous allons le lire rapidement en avance. Alors, Ésaïe dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Le dernier verset pour finir le mouvement, premier mouvement. Que nous sert-il, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme
si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à des penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici le premier mouvement. Alors le premier mouvement, c'est ce que Dieu demande au prophète Ésaïe d'annoncer au peuple de Dieu. Et qui se voit être comme une introduction à ce thème du vrai jeûne. Le Seigneur regardant son peuple certainement dans une condition difficile et qui cherchait la face de Dieu. Comme plus vous et moi qui sommes souvent dans des conditions difficiles et qui voulions que Dieu nous parle. La Bible dit ici que voici un peuple qui veut que Dieu lui parle. Voici un peuple qui veut que Dieu lui fasse justice. Voici un peuple qui veut que Dieu s'approche d'eux. Et ils le font comme s'ils avaient marché selon les normes de la parole de Dieu. S'ils avaient marché en cherchant la justice, en pratiquant la justice. Voilà. Donc, il y a une norme dans laquelle un homme doit être pour que Dieu lui soit favorable. La pratique de la parole de Dieu, frère. Beaucoup d'entre nous apprennent la Bible pour en faire des débats. Mais la Bible n'est pas faite pour des débats, c'est une vie que tu dois apprendre, de pratiquer. Mais nous la prenons seulement pour des coins de rue, faire des débats, et on veut faire du buzz, faire des débats. Les hommes de Dieu à la télévision font des débats, mais ce n'est pas des débats qu'on recherche. On cherche la pratique d'une vie. La vie en Christ, la vie de sainteté. Il faut la pratiquer et ça s'apprend. On ne tombe pas là-dessus. Et voici les chrétiens que nous sommes qui ne pratiquons pas la parole de Dieu et qui voulions que Dieu intervienne de façon favorable lorsque nous sommes dans des situations. Et même, on va même à mortifier notre corps. On ne mange pas. 3 jours de jeûne sec, 4 jours de jeûne sec. Des hommes de Dieu ou bien des frères en Christ sont devenus des spécialistes, des donneurs de jeûne. Et des camps de prière qui sont devenus en cas de sévice. On prend des gens qui sont déjà malades, qui sont dans des conditions difficiles, qu'on leur impose des jeûnes, sans même que l'Esprit de Dieu parle. Et des gens meurent dans des camps de jeûne. Comment peut-on mourir pendant qu'on jeûne? Bien-aimé. Voilà ce que Dieu dit au prophète Ésaïe d'annoncer. Et lui dit que cela est un péché. Que ce n'est pas normal. Annonce à la maison de Jacob ses péchés. Verset 1. Élève ta voix comme une trompette, parle comme ce matin je vais lever la voix pour parler comme une trompette. Afin que celui qui veut entendre, entende. Celui qui ne veut pas entendre, qu'il ferme ses oreilles et qu'il n'entend pas. Parce qu'entendre aussi, c'est un choix. Alors, voici la première partie qui nous donne le décor de ce message. Nous jeûnons, nous prions. Nous voulons que Dieu nous parle. Mais jamais nous ne pratiquons la parole de Dieu. Jamais nous ne sommes rentrés dans le repos de Dieu. Et quand nous ne sommes pas dans le repos de Dieu, que nous faisons les choses de la manière que nous voulons, de la manière que nous voyons, de la manière que nous consentons de le faire, et sans jamais consulter Dieu, ne venons pas au dernier moment demander des arrêts de justice à Dieu. Ne venons pas demander à Dieu que nous voulons voir sa face. On ne peut pas voir dans de pareils cas la face de Dieu. C'était le premier mouvement qui nous amène sur le deuxième mouvement et qui nous donne le mauvais jeûne, qui dépeint le mauvais jeûne. Parce que ici le texte parle du vrai jeûne, mais en nous présentant le vrai jeûne, le Seigneur va prendre le temps de nous présenter au premier mouvement ce que nous faisons qui est un péché. Et en second moment, il va nous présenter le mauvais jeûne, les jeûnes que nous faisons, que nous croyons être le vrai et qui ne le sont pas. C'est le deuxième mouvement qui est genre un dialogue entre Dieu et les chrétiens faiseurs de jeûne. Pas que le jeûne n'est pas normal, le jeûne est normal, c'est le sabbat. Les chrétiens doivent faire des jeûnes de prière. Mais des jeûnes de prière et désordonnés qui ne font pas, qui ne rentrent pas dans la logique de Dieu, ne sont pas des jeûnes, on les appelle des faux jeûnes.
À partir de cela, nous allons voir à partir du verset 4 au verset 5. Nous allons lire le second mouvement qui dépeint le faux jeûne. Alors, le second mouvement, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. On va au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Je parle de Dieu. Dieu nous pose la question, nous les humains qui jeûnons de cette manière. Est-ce cela le jeûne auquel il prend plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voilà la question que le Seigneur nous pose. Comment une personne peut dire qu'elle est en train de jeûner pendant qu'elle est violente? Comment une personne peut dire qu'elle est en train de jeûner pendant que la nounou de la maison, il s'adresse avec violence à cette nounou? Il n'est même pas capable de pardonner ceux sur qui il est établi comme supérieur hiérarchique. Dans ton service, tu es méchant. Dans la maison, tu es méchant. Partout où tu es méchant. Et pourtant, tu dis que tu es en train de jeûner. Est-ce là le jeûne que Dieu demande? Ce n'est pas normal. Est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Pendant que tu jeûnes, tu insultes. Pendant que tu jeûnes, tu es prêt à défendre tes droits avec un coup de poing. Est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Dieu nous pose la question. Pendant que tu jeûnes, tu montres une apparence de celui qui est vraiment dans une condition de service, en train de cracher par ici, par là, sur des personnes innocentes. On ne peut même pas te poser des questions, parce que tu es un visage vraiment. Est-ce que là, le vrai jeûne, tu te mortifies? Oui, en train de porter des habits bien sales, le visage dépeint. Est-ce que là, le vrai jeûne? C'est la question que le Seigneur nous pose. Et là, c'est l'Éternel, le maître de la terre et des cieux, nous dit, est-ce que c'est ça que le vrai jeûne? Le jeûne où tu es là, tu penses que bon, je ne vais pas avaler crachage, je vais cracher ici, je vais faire ça. On vient, tu es en devant un commerce en train de vendre, on dit, ah mon frère, ça coûte combien? Et tu réponds violemment. Tu penses que tu es en train de jeûner? C'est ça le vrai jeûne? Montrer que c'est toi qui ne manges pas? Non, bien aimé. Le Seigneur nous dit ce matin, est-ce là le jeûne auquel il prend plaisir? C'est une question qu'il pose. Lisez bien le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vous dites que vous humiliez votre âme. Vous êtes courbé. Il faut vous montrer une mine de quelqu'un qui n'a pas mangé, ça fait 4 jours. Non, moi je suis spécialiste des jeûnes secs. J'en ai fait déjà 12 jours. Est-ce que c'est ça que Dieu te demande? C'est ça le vrai jeûne? C'est avec cela que Dieu va être favorable, qui va te montrer sa face. C'est ce qui va te permettre à ce que Dieu te fasse justice. Et tu es sûr de cela? Et là, tu es là, tu dis non, mais Seigneur, eh bien, si je fais tout ça, que tu ne peux pas avoir des gars, mais c'est pas la peine. Mais oui, vraiment, tu le fais, mais c'est à tort parce que tu n'as pas encore jeûné durant toute ta vie. Si c'est comme ça, tu jeûnes, tu n'as jamais jeûné, tu n'es jamais rentré dans le sabbat. Si tu viens dimanche à l'église pour être quelqu'un qui se bagarre, pour être quelqu'un qui ne pardonne pas, pour être quelqu'un qui est sur le qui-vive, pour répondre à qui? Au premier venu, mais frère, tu n'es jamais venu au sabbat. Tu n'as jamais jeûné, tu ne t'es jamais reposé de tes œuvres. Tu continues de faire comme tu veux, comme tu penses, comme tu es. Et ça, tu n'as jamais jeûné, tu n'es jamais rentré dans le sabbat. Ne viens pas demander à Dieu de t'être favorable quand tu es dans des situations compliquées. Ce n'est pas ça le vrai jeûne. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit que quand tu jeûnes,
lave bien toi le visage, parfume-toi, qu'on ne sache pas que tu es en train de jeûner. Parce que tu ne jeûnes pas pour quelqu'un, tu jeûnes pour toi-même. Si à ton sujet tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tout le monde doit pouvoir se sentir dans ton jeûne. Non. Le jeûne, il est personnel. C'est toi qui jeûnes, les autres ne jeûnent pas. Donc parce que tu jeûnes, il faut que tout le monde consente que toi tu es en train de jeûner. C'est ça le vrai jeûne? Non, ce n'est pas le vrai jeûne, bien aimé. Tu jeûnes, c'est pour toi-même, entre ton Dieu et toi. Il faut te cacher, il faut être parfumé, il faut demeurer souriant, avoir le visage bien fait pour que la personne qui vient vers toi sache que tu es en train de glorifier ton Dieu. Tu es en train de élever ton Dieu. Tu ne peux pas être dans la face de l'Éternel, dans la présence de Dieu qui est bon et toi tu peux être méchant, en train de te quereller, très violent. Ce n'est pas la face de Dieu, frère. Alors, qu'est-ce que le vrai jeûne dans cette condition? Si depuis longtemps, tout ce que nous avons fait, l'Éternel dit que ce n'est pas ça qu'il attend de nous comme vrai jeûne. Et c'est pour cela, quand nous on lui demande de faire des choses, de nous justifier, de nous rendre justice, de nous guérir, de voir sa face, de nous parler, de nous orienter, et nous n'avons jamais l'orientation qu'il faut, c'est parce que nous ne jeûnons pas comme il le faut. Alors l'Éternel vient au secours des humains, à partir du verset 6, parce que le dit texte a 14 versets. Déjà à partir du verset 6, il va venir nous montrer le vrai jeûne. Et que nous allons lire ensemble, bien aimés. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ce n'est pas un texte à commenter longtemps, mais il faut écouter le texte écrit. Nous ne donnons pas des contextes très éloignés du texte, mais c'est des contextes présents. On le lit, on le comprend. Sans interprétation. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Si tu pratiques le vrai jeûne et que tu es en train de prier parce que tu as une situation de maladie et que tu jeûnes de telle manière, tu seras guéri au nom de Jésus. Dieu te guérira parce qu'il n'y a rien d'impossible à ce Dieu. Qui a même réveillé Lazare de la mort. Ce n'est pas la maladie que tu vis qui ne sera pas guérie. Bien aimé, tu seras guéri. Mais il faut pratiquer le vrai jeûne. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici ce qu'on acquiert quand nous sommes dans le vrai jeûne. Quand nous pratiquons le jeûne comme notre Seigneur le veut, on est guéri parce qu'on était malade, nous prions pour un jeûne. Le frère était malade, mon enfant est malade, mon papa est malade. Et c'est pour ça que je suis en train de jeûner. La Bible déclare que si tu jeûnes selon ce qui est du vrai jeûne, ton problème sera résolu systématiquement. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Pourquoi tu appelles et puis Dieu ne répond pas? C'est parce que tu étais dans le faux jeûne. Ce matin, reviens au vrai jeûne. Tu crieras et il dira, me voici. Moi, l'Éternel des armées, me voici. Qui te fatigue? Quelle est la situation qui te fatigue? Quel est le blocage qui te fatigue? Et pour lequel tu jeûnes, tu te fais une privation de tout ce que tu avais envie pour faire ce que je veux. Me voici. Me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants
et les discours injurieux. Oh frère, on ne peut pas être en train de jeûner et puis insulter quelqu'un. À partir du moment où tu as insulté quelqu'un, ton jeûne est devenu faux jeûne. À partir du moment où tu as menacé quelqu'un, ton jeûne est devenu faux jeûne. Et tu ne peux plus avoir l'approbation du jeûne que Dieu attend de toi. Et ce jeûne est annulé. Et tu ne pourras plus avoir la justice de Dieu. Tu ne pourras plus avoir la guérison. Tu ne pourras plus dire Seigneur, il ne te dira pas me voici. Parce que tu as été menaçant. Parce que tu as injurié. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies les âmes indigentes, ta lumière se lèvera sur l'eau, l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Lorsque nous pratiquons le vrai jeûne, voilà les choses que nous avons. Il tient. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà la dimension du vrai jeûne. Quelqu'un qui répare les brèches et qui rend le pays habitable. Nous allons venir dessus pour que vous compreniez réellement de façon succincte le vrai jeûne. Je suis en train de lire un peu pour que chacun comprenne que nous n'avons pas inventé quelque chose et que des choses sont écrites. Mais nous allons résumer pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, qui est le vrai jeûne, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Mais tu veux jeûner et puis tu fais ce que tu veux. Alors que c'est un jour de sabbat, c'est un jour réservé à Dieu. Alors tu penses que non, le fait n'est pas manger et puis bon, tu vas à tes occupations, tu fais tes choses, tu fais tes kennes, comme on le dit dans le jargon ivoirien, tu fais tes affaires. Ah ben c'est ça que tu appelles le vrai jeûne? Non, non, tu n'es pas en train de jeûner. Tu n'es pas en train de jeûner, frère. Les choses de Dieu sont beaucoup plus compliquées que nous semblons évident. Non, 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 c'est pas évident. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, tes propres voies, moi je veux, si tu ne fais pas moi je veux, en ce moment, tu es en train de pratiquer le vrai jeûne. En ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Si tu te livres à tes vains discours, tu n'es plus dans le vrai jeûne. Je suis en train de jeûner, je dis, ah Seigneur Jésus, vraiment j'ai besoin de voiture. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ça, pour ça. Et c'est ça que tu appelles le vrai jeûne. Tu ne vas pas te donner une liste de tes besoins à Dieu. C'est ça le vrai jeûne? Non frère, tu n'es pas dans le jeûne. Tu n'es pas dans le jeûne. Alors tu mettras ton plaisir en Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc en réalité, le vrai jeûne, c'est quoi? Le vrai jeûne, c'est de rechercher la volonté de Dieu et de pratiquer. Je suis en train de jeûner parce que mon frère est malade. Je jeûne pour cette situation. D'abord pour jeûner, on ne se lève pas comme ça pour jeûner. Et n'importe qui n'est pas fait pour jeûner. C'est les hommes qui pratiquent la parole de Dieu qui jeûnent. Sinon tout ce monde qui sont là, qui disent jeûner, ils ne jeûnent pas. Ils se privent, ils mortifient leur corps, c'est tout. Et voilà les réactions qu'ils tiennent que nous voyons. Ils font des violences, ils font des palabres, ils sont méchants avec des servantes, avec des personnes établies. Non, vous n'êtes pas en train de jeûner, bien et bien. Mais ceux qui jeûnent réellement sont des personnes qui ont obtenu la volonté de Dieu. C'est-à-dire, j'ai un problème. J'ai un problème devant moi, je veux jeûner pour que Dieu m'écoute. Père, combien de jours de jeûne me donnes-tu pour ce problème? Donc, cela suppose que tu es déjà en connexion avec Dieu. C'est des fils du royaume qui peuvent jeûner, frère.
Ceux qui déjà auparavant entendent la voix de Dieu, c'est eux qui peuvent jeûner. Tu n'entends pas la volonté de Dieu, la voix de Dieu, mais tu jeûnes sur la base de quoi? Qui t'a donné, prescrit le jour de jeûne? Tu te lèves comme ça, tu fais des jours de jeûne pléthoriques, et c'est ça que tu appelles le jeûne. Le jeûne, c'est la pratique de la volonté de Dieu. Dieu t'a-t-il dit de jeûner ce jour-là, pour ce cas-là? Non, c'est pas possible. Combien de jours t'a-t-il donné? Le Saint-Esprit t'a-t-il parlé? Non. Quand le Saint-Esprit ne parle pas, donc on n'est pas en train de pratiquer la volonté de Dieu. On dit au verset combien là? Au verset 13, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, pour l'honorer, un peu en haut, pour ne pas faire ta volonté en ce jour saint. Donc si tu es en train de gêner, que tu fais ta volonté, ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu fais, en ce moment tu n'es pas en train de gêner. Donc pour le cas de mon frère qui est malade, pour qui je suis en train de gêner, je prie l'Éternel, il me dit, prends un jour de jeûne. Et quand tu prends ce un jour de jeûne, ou ce 2 jours de jeûne, ce 3 jours de jeûne, selon que l'Éternel t'aura dit, selon que le Saint-Esprit t'aura révélé, quand tu es dans ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes encore à Dieu quels sont les actes que tu dois poser ce vrai jeûne, parce que tu ne dois pas faire ce que tu veux. Le jeûne vient résoudre un problème. Le jeûne vient régler un problème. Et le Seigneur dit quoi? Ce jour-là, il faut demander à Dieu ce que lui, il veut. Sa volonté. Mais Dieu dit, ce n'est pas la peine qu'on vient pour multiplier des paroles, des discours verts. Parce que quoi? Quand on est en train de jeûner, on dit non papa, j'ai besoin de ça. On ne fait que donner une liste pléthorique de nos besoins à Dieu. Ce n'est pas le jeûne. Parce que la Bible dit, avant que tu lèves la voix vers l'Éternel, lui il sait de quoi tu as besoin. Maintenant tu viens réciter tes besoins là, c'est pourquoi? Moi je sais déjà, Dieu, par là, il sait déjà ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de le lui dire. En ce moment il n'est plus Dieu. Mais le vrai jeûne, c'est comme tu viens voir ton Père, Dieu. Il a ces deux mecs qui sont occupés. Maintenant, tu dis, papa, j'ai besoin de 50 francs, ou bien j'ai besoin de 1000 francs. Il faut bien que l'une de ses mains soit déchargée pour qu'il mette sa main dans la poche et qu'il fasse sortir tes 1000 francs. Voilà le vrai jeûne. Donc l'Éternel dit quoi? Celui qui est réparateur des brèches. En ce moment, quand Dieu te demande un jeûne, il te demande une action à poser. Une prière à adresser pour un frère qui est incapable de s'adresser à Dieu. Pour un frère qui est capable de se connecter à Dieu, toi qui te connectes à Dieu, tu vas prier maintenant. Dieu, le Seigneur va te dire, voilà mon problème pour ce moment. Je veux sauver ce X personne et qui ne peut pas se connecter à moi. Voilà qu'il est dans telle condition, fais ceci pour lui. Tu prends ce moment de prière pour ce frère qui ne connaît pas Dieu, qui ne peut pas parler avec Dieu. Et quand tu prends ce moment, tu viens de décharger une des mains de l'Éternel. Quand tu as déchargé cette main parce que la main est vide, l'Éternel met sa main dans sa poche et il te donne. Il te donne. C'est pourquoi il dit que tu seras réparateur de brèches. Il y a une brèche dans la vie d'un frère. Un frère a commis un péché. Il ne peut plus se connecter à Dieu. Il est sous la sanction. Le Seigneur te dira, oui, comme toi tu as tel besoin que tu me sollicites, voilà mon problème du moment. Prends ce moment de jeûne pour ce frère qui est capable de jeûner parce qu'il n'est pas connecté à moi. Ce ne sont que des fils du royaume qui jeûnent. Et là, tu vas prier pour ce frère. Il va recevoir guérison, il va recevoir délivrance, il va recevoir temps, il va se reconnecter à Dieu, il va revenir à l'église. Le Seigneur te récompense, il te bénit. Il dit, si tu le fais comme cela, si c'est comme ça tu vas rendre le pays habitable. Quelqu'un qui, un peu en haut là-bas, qui n'a pas de vêtements, tu l'as vu nu, il n'a aucun pouvoir. Tu pries pour lui, tu l'as protégé. Voilà le vrai jeûne. Celui qui n'a pas de pain parce qu'il vit mal, l'Éternel ne pourvoit plus à ses besoins. Toi, tu prends le moment, le Seigneur te dit, prie pour tel. Tu pries pour tel. Tu pries pour tel. Parce que toi, ton problème, c'est devant Dieu, il sait. C'est pas maintenant que tu vas venir réciter tes besoins. Là, il appelle ça des 20 discours. Au verset 13. Il appelle ça des 20 discours. Au verset 12. Au verset 10, si tu donnes ton propre suffisance à celui qui a faim, et si tu rassasis les âmes indigentes, ta lumière pointera. Donc voilà, le Seigneur va te dire après, aujourd'hui pour ton jeûne, voilà l'action que je te demande. Tu vois cette famille qui est là-bas,
à cause de ce qu'ils m'ont désobéi, ils n'ont plus de quoi manger. Mais je ne veux pas qu'ils meurent dans la faim. Va. Aujourd'hui, ta nourriture de ce midi-là, prépare et puis va donner ça à cette famille. Les catholiques le font très bien. Et il prépare. Selon l'ordonnance que le Saint-Esprit lui a donnée, il va préparer. Il a fini son jeûne. Il a fini le jeûne. L'action, la volonté de Dieu pour ce jour est pratiquée. Et je vous assure que si tu fais cela, la prière pour laquelle tu étais en train, le problème pour lequel tu étais en train de jeûner est résolu immédiatement. Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il dit, quand tu le fais, tu dis éternel. Il dit, mais voici, qui est ce problème qui te dérange? Et il résout immédiatement. Je vous donne l'exemple d'un frère et d'une soeur qui sont catholiques. Alors, le frère, ils sont de la même communauté, mais il est méchant. Sa femme est enceinte. Et pendant que sa femme est enceinte, il refuse de lui donner à manger. Et l'autre servant de Dieu, qui est de la même communauté que eux, ça leur fait 3 personnes. Les 3 sont de la même communauté. Mais l'autre devait voyager, était en train de prier pour son voyage. Et le matin, l'Éternel lui dit, le Saint-Esprit, parce qu'on dit l'Éternel, vous ne savez pas qui parle, mais le Saint-Esprit dit, dépose ton bagage là, va me préparer sauce graine avec escargot. C'est tout ce que le Seigneur lui a dit d'abord. Elle s'est exécutée, elle allait payer tout, elle a préparé. Elle finit, elle dit, Seigneur, j'ai fini. Parce que Dieu, quand il te parle, il ne te dit pas tout en même temps. Tu obéis au fur et à mesure qu'il te dit le reste. Donc quand il te parle que tu n'obéis pas, tu n'auras pas la suite. C'est comme ça avec Dieu. Et quand elle a fini, Seigneur, j'ai fini, prends ce repas, amène dans tel cour. Et la dame habitait au désert avec son mari. Le méchant mari a refusé de donner manger à sa femme. Et sa femme a dit, je sais que mon Dieu me donnera à manger. L'Éternel pourvoira. Il dit, mais il a commencé à ironiser pour dire, mais c'est à quelle heure ton Dieu va venir donner? Elle dit, à midi, Dieu m'enverra manger. Vous voyez, c'était un problème de Dieu. Dieu avait ça comme un souci. On dit que je peux faire. Et alors que je peux faire, mais qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Qui est disposé pour qu'il entende et qu'il agisse pour que je le bénisse? Et la dame prend la nourriture qu'elle a déjà préparée, elle envoie dans la famille que Dieu a indiquée. Elle est arrivée au portail à 12h pile. Elle tapote le portail, ça s'ouvre, voilà la nourriture. Le mari méchant, confus, et il va manger la nourriture avec sa soeur, les 3. L'autre finit de déposer la nourriture, et puis elle fait demi-tour. Vous voyez, elle venait d'honorer l'Éternel, elle venait de glorifier l'Éternel, elle venait de montrer que Dieu est réel et véridique. Quand tu mets confiance en Dieu, tu n'es pas confiant, mais c'est les mains des personnes qui doivent agir. C'est ça le vrai jeûne. La gloire est venue à Dieu. Dieu a été justifié par un jeûne. Et cette dame, vous pensez que Dieu ne va pas l'exaucer? Toi qui as honoré Dieu, tu as glorifié le nom de Dieu à cette manière. La femme a dit, oui, moi je sais qu'à midi, mon Dieu va envoyer manger. Mais Dieu va arriver où il n'y a plus la manne qui descend. Mais il faut avoir des oreilles attentives, des personnes disposées qui parlent avec Dieu et que Dieu leur dise, voilà mon souci, résous, moi je résous pour toi. Et la fille vient avec la nourriture à midi pile. Dieu a été honoré. Le frère qui était mécréant, vient de voir Dieu agir à l'heure précise. Dieu, mon Dieu est capable de le faire. L'Éternel est capable de le faire. Mais c'est nous les hommes qui jeûnons mal et qui ne permettent pas que Dieu soit glorifié, qui ne permettent pas que Dieu soit élevé, qui ne permettent pas que Dieu soit vérité et véridique. Parce qu'il veut nous utiliser pour démontrer sa gloire, mais on n'est pas capable de le faire et on dit qu'on jeûne. On n'est pas en train de jeûner dans ce moment. Il faut décharger les mains de l'Éternel. Il faut faire la volonté de Dieu. Ne récite pas tes problèmes. Ne fais pas tes penchants. N'agis pas selon tu veux. Tu veux jeûner, Seigneur. Quel est le besoin que tu veux satisfaire en ce moment précis? Parce que je sais que tu es omnipotent et tu es omniprésent et tu peux tout résoudre. Et tu connais même mon besoin. Avant que je ne vienne devant ta face, tu sais ce que j'ai besoin. Bien-aimé, voilà le vrai jeûne. Donc les actes du vrai jeûne
c'est ce qui est cité déjà à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Et si nous le faisons, nous devenons des personnes qui résolvent des problèmes que Dieu avait à résoudre dans la vie de nos frères, de la vie de nos soeurs. Il dit, nous serons des réparateurs de brèches. Nous serons des personnes qui rassasient des âmes vraiment en détresse. Nous serons la main de Dieu vivante sur la terre, donnant la vie à ceux qui n'avaient plus droit. Voici le vrai chemin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, je veux bénir ton nom pour ce court moment que tu nous as donné de passer ensemble afin de montrer qu'est-ce que le vrai jeûne. Nous croyons avoir parlé si longtemps, mais glorifie ton nom pour la profondeur et la compréhension. Béni soit ton nom, gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.